Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes de combat à collectionner, à être apparu dans les années 1990 en France, bien avant les Pokémon. Ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà, vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs Magic. Il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir acheter des cartes. Vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes pour faire votre deck, votre pioche. Avec MTG Arena, il y a des astuces qui permettent de gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuitement. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque. J'ai payé 0 €, 0 centimes, donc ça vaut le coup. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est 2h47 du matin, par exemple, vous êtes réveillé, vous n'avez pas sommeil, vous pouvez jouer à Magic. Vous jouerez contre un humain ou contre le bot de Magic s'il n'y a pas d'humain. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un assez bon joueur. Bon, il fait quelques erreurs tactiques de temps en temps, ce qui lui fait perdre des parties, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un humain, mais ça reste un avantage, ça reste un adversaire relativement coriace. Voilà. Si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, si c'est votre première vidéo de ma chaîne, bienvenue dans la Team Magic. Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous faire une idée de ce qu'est ce jeu Magic. Et si vous aimez, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez lâcher des likes, des commentaires. Et par pitié, je continue à regarder des vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, on ne voit rien, l'écran est trop petit. Et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert de nos jours. Voilà. Toujours pour les nouveaux, moi je vous conseille, j'ai créé 2 playlists sur ma chaîne. Donc ma chaîne c'est YouTube, Olivier Dunette en tout attaché. J'ai créé une playlist qui s'appelle Découverte de Magic the Gathering Arena. Je vous conseille vivement de la regarder, comme ça vous apprendrez à jouer, comme ça vous connaîtrez toutes les bases du jeu et vous ne serez pas perdu. Il y a aussi des vidéos pour vous expliquer comment installer Magic sur votre ordinateur, comment gagner des cartes sans argent, vous avez mon adresse email, etc. etc. Voilà, donc on va jouer. Et j'ai envie de jouer mon deck elf. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué mon deck elf. Je l'ai un peu modifié, j'ai rajouté des cartes. Je vais vous le montrer dans un instant. Voilà mon deck. Il comporte 157 cartes. Un deck standard, normalement, c'est minimum 60 cartes, dont 24 terrains, c'est-à-dire 40%. Moi, j'ai 157 cartes, dont 68 terrains. J'ai rajouté des sorts qui permettent de contrer des créatures, d'augmenter les capacités des créatures, etc. etc. J'ai mis 43% de terrain. Dans un deck standard, il faut avoir en général 40% de terrain. C'est le bon chiffre pour avoir suffisamment de mana pour invoquer vos créatures. Si vous mettez moins de mana, si vous mettez moins de terrain que ça, vous allez manquer de mana pour invoquer vos créatures. Et si vous mettez trop de mana, vous allez manquer de créatures. Donc dans les deux cas, vous n'allez pas pouvoir jouer. Moi j'ai choisi de mettre 43% de terrain, donc un peu plus de 40%, comme ça je suis sûr d'avoir de la mana. Voilà, donc tout ça c'est mon deck. Et on va jouer contre le bot de Magic. Je vais tester mon deck. Quand je teste mon deck, en général je teste contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Et ensuite je me bats contre des humains. Voilà, donc ça c'est Sparky et ça c'est moi. Lightning Wave, le vertueux. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai croissance gigantesque. Pour 1 mana, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. J'ai le vélocipède tonitruant pour 3 mana dans 2 verts. Piétinement, une 5/5. Chaque autre véhicule et chaque autre créature que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur eux si leur valeur de mana est inférieure ou égale à 4. Sinon, ils arrivent avec 3 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur eux. Donc c'est un véhicule, donc pour le piloter, il faut engager des créatures pour pouvoir piloter
le véhicule. Ensuite j'ai la grande guille, vraie aiguille pour 6 mana, donc 2 verts, piétinement. Chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant ton tour, mettez autant de marqueurs plus un plus mal sur elle. Bon, j'ai que des grosses cartes, donc je vais faire un mulligan. Un mulligan, c'est on repioche des cartes. Donc on repioche cette carte et il faut en éliminer une. Donc j'ai pioché Dwaynen Daen de Feuille d'Or pour 4 mana, Rôdeur Caquetant pour 4 mana, Saison de développement pour 5 mana et Compacteur de Ferraille. Donc on va jouer avec ces cartes. Je dois mettre une carte de côté, comme j'ai 3 terrains, mais je vais en mettre un, je vais en exiler un. Ok, place au jeu. Et c'est à jouer. C'est l'ordinateur qui joue en premier. Donc il a posé une île, donc une mana bleue. Avec une mana bleue, il a invoqué le Goéland du Zéphyr, vol, une créature 1-1. À moi de jouer, je joue une forêt. Je peux jouer le Compacteur de Ferraille. Un artefact. Je laisse ça pour l'instant. Pour 3 mana, sacrifier cet artefact, il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Pour 6 mana, sacrifier cet artefact, diffuser une cible. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Mon adversaire a invoqué une deuxième île, donc il avait 2 points de mana. Et il a invoqué un deuxième Goéland du Zéphyr. Il m'a attaqué avec son premier Goéland du Zéphyr, il m'a fait 1 point de dégâts, donc j'ai 19 points de vie, il en a 20. Le premier qui arrive à 0 a perdu. Je joue une deuxième forêt. Je ne peux pas jouer de créature pour l'instant parce que la créature qui me demande le moins c'est l'aile brisée. Il m'attaque avec ses 2 goélands. 17 à 20. Je pioche une troisième forêt. Et là je peux jouer aile brisée, détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Donc, je joue ça. Et je détruis un de ces goélands. Donc il en a fait un. Pose une quatrième île, donc il a un deck mono bleu, il invoque un céphaloprophète 3-3, il regarde 2 cartes, il attaque toujours avec son Goéland du Zéphyr, j'ai pas de créature en ce moment donc je peux pas contrer, donc je pioche une forêt, donc j'ai une quatrième forêt, donc je peux jouer Dwaynen Daen de Feuille d'Or ou Rôdeur Caquetant, donc Dwaynen Daen de Feuille d'Or, c'est une créature 3-4, donc il fait 3 points de dégâts et qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée. Une créature à la portée peut bloquer les créatures avec le vol. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Donc je vais plutôt jouer le Rôdeur Caquetant. Morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je joue ça. Ensuite, je jouerai Dwaynen, comme ça, mes créatures gagneront +1/+1. Il invoque un deuxième céphaloprophète 3-3. Il attaque avec 2 créatures. Je ne peux pas bloquer le Goéland du Zéphyr parce que je n'ai pas la portée. Donc, je vais bloquer le céphaloprophète. Je sacrifie ma créature, mais sa créature m'a aussi, mais j'ai mis 3 points de dégâts. Voilà. Je pioche une 5e forêt. Je peux jouer donc Dwaynen Feuille d'Or. Je peux jouer Géant Juré aux elfes. Une créature 5-3 qui a la portée, donc je vais pouvoir me battre contre son Goéland du Zéphyr. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature à 1 vert. Elfe et guerrier. Wow. On joue ça. Oh, désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Voilà, donc il est à la portée, donc il peut se battre contre le Goéland de Zéphyr. Il invoque un garde de l'île des Bosses, une créature vol 2-2. Il attaque avec sa 3-3. Si je bloque, ma créature est détruite. Allez, je bloque. Donc ma créature va être détruite, mais sa créature va être détruite aussi. Je pioche une 6e forêt. Alors, je peux jouer le saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent pour contrôler, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place.
J'ai joué Dwayne qui est à la portée. Voilà, Wow. et à chaque fois que Dwayne attaque, Désolée. vous gagnez un point de vie croyais pour avoir vu chaque quelque chose. attaquant que vous contrôlez. Donc je joue ça. Et je ne peux pas équiper Dwayne du compacteur de ferraille parce qu'il me manque un point de mana. Lui, il invoque une tortue spiralée cuirassée, c'est ce qu'on appelle un mur, c'est-à-dire qu'elle a 0 en force, mais elle a 5 en endurance, donc il faut une créature qui a au moins 5 points de force pour la détruire. Et je vais jouer l'archer du Sylvepine, portée contact mortel. Et je vais jouer je vais sacrifier l'artefact. Je vais créer 3 blessures au garde de l'île d'Evos, comme ça il meurt. Voilà. À moi de jouer. Donc je peux attaquer. J'ai une 3-4. Si j'attaque, il me bloque avec sa 0,5. Je lui fais 3 points de dégâts. Il a 5 points d'endurance. 5 moins de 3 égale 2. Il survit. Donc je n'attaque pas. Pose une 5ème île, donc il a un deck mono couleur bleu. Il invoque le chaman sans ro 2-1. A chaque fois qu'une créature avec le vol que contrôle arrive, cette créature gagne plus en plus loin jusqu'à la fin du tour. À moi, je peux jouer mes 2 cartes. Je peux jouer Path of Fuite en cavalcade, épuisement, donc une créature 1-1. Et pour 4 mana dans un vert, mettez un marqueur plus en plus loin sur cette créature. Créez un jeton de créature 3-3 verte, éléphant. Donc je peux jouer l'épuisement ou le saison de dédoublement. Je vais activer la capacité de Path of Fuite. Donc je mets un marqueur +1/+1 sur Path of Fuite, il devient une 2-2. Et je crée un jeton éléphant 3-3. Voilà. À moi de jouer. J'attaque avec tout. On va voir ce qu'il fait. Je gagne un point de vie. Et il me fait une désinvocation en renvoyant une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique. C'est typique du bleu. Il me bloque. Je bloque ces 2 créatures, ma créature meurt, mais ces 2 créatures meurent aussi. Il lui reste son mur et moi j'ai une 2-2. Donc je peux rejouer Dwayne de Feuille d'Or ou Surveillante Prudente. Une 4-4 survie au début de votre deuxième phase principale. Si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Donc pour 5, j'ai 6, 4 et 3, 7. Je peux pas jouer mes 2 créatures. Allez, je joue Surveillante Prudente. Comme ça, quand elle sera engagée, je gagnerai 2 points de vie. Voilà. Je n'attaque pas, parce qu'il a son mur 0,5 en face. Et je n'ai que 2 points de force, donc 5 moins 2 égale 3, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer parfois à Magic. C'est pas un jeu de bourrin où il faut attaquer à chaque fois. Il invoque le Vigile sur Serment 1-3. Je pose une 7ème forêt. Je peux jouer Dwayne ou saison de dédoublement. Je vais jouer Dwayne et j'attaque avec mes 2 créatures non bloquées. Il bloque. Je vais mettre son Vigile sous serment en premier. Je gagne 2 points de vie.
Je pioche une 8e forêt et là je joue le saison de dédoublement. Et j'attaque avec tout. Je gagne un point de vie. Non, je gagne plus de points de vie. Il lui reste 10 points de vie, j'en ai 20. J'en ai 22. Ça commence à sentir bon, mais bon, c'est rien n'est joué. Il y a toujours un retournement de situation qui peut se faire. Donc il m'a fait un point de dégâts. J'attaque avec tout. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 23. J'en ai 25 même. Il invoque un goéland du Zéphyr, vol 1-1. Il m'inflige un point de dégâts, mais je m'en fous parce que j'ai 24 points de vie. Je pioche une autre forêt, j'attaque avec tout encore. Je gagne des points de vie. Il lui reste un point de vie, j'en ai 28. La partie est jouée. Il invoque un garde de l'île des Vosges 2 vol. Il m'attaque toujours avec son vigile sous serment. Je pioche une autre forêt. J'ai beaucoup de forêts. Hein. Beaucoup de forêts. J'attaque avec lui. Et là, je le finis normalement. Normalement, je le finis. Voilà. Moins 6 à 29. Bon. 35 points d'écart. C'est pas mal. J'ai beaucoup de forêts. Donc peut-être que je vais abaisser mon nombre de forêts. Peut-être. Je ne sais pas. On va refaire une partie. Je vais refaire une partie contre Sparky. Voilà. Alors quand vous jouez avec Sparky, quand vous gagnez, vous n'avez pas de récompense. Vous avez des récompenses quand vous gagnez contre des adversaires humains. Je commence. Alors j'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai généalogiste de croc rouge pour 3 manas dans un vert. Quand cette créature arrive, crée un jeton de rôle royal attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Rôle royal, c'est la créature enchantée gagne +1/+1 et à parade. J'ai Ranger, frère des bêtes pour 3 manas dans un vert, piétinement, une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'ai Dwaynen Daen de feuilles d'or pour 4 manas dans 2 blancs, 2 verts, pardon. Et j'ai Agonazor Rex pour 5 manas dans 2 verts. Une créature 8-8, donc une grosse créature qui a le piétinement. Une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une cible, créature ou véhicule. Elle acquiert le piétinement indestructible jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je joue une forêt. Il me faut 3 terrains pour invoquer mes créatures qui demandent le moins de mana. Il joue une montagne et il invoque le cadet de la rue d'Étain. Ah, moi je joue une deuxième forêt. Je peux invoquer le mystique des cibles 1-1. Bon, c'est une petite créature. L'avantage c'est que quand on l'engage, on ajoute une forêt. Mon adversaire pose une deuxième montagne et il invoque le gobelin enragé célérité. Donc je vais bloquer. Je bloque son gobelin enragé. Les 2 créatures meurent. Je prends un point de vie. Je pose une 3e forêt et là je peux jouer. Là, je peux jouer généalogiste de croc rouge. Je peux jouer le Ranger, frère des bêtes, 3-3 piétinement. Et je peux jouer l'archer de Sylvépine, une 2-1 contact mortel. Ça vous arrive de Portée, penser au multivers? mortel. C'est un truc de dingue. Allez, je joue le Ranger, frère des bêtes. Il y a le piétinement, et à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une bonne carte. L'adversaire joue une 3e montagne, donc il a un deck mono rouge. Il invoque le Minotaure de l'Hurlon. Moi je pioche
Je pose une quatrième forêt. Et je peux jouer le généalogiste de Croc Rouge. Le Dwayne Dant de Feuille d'Or. Et je peux jouer l'archer de Sylvépine. Allez, je joue Dwayne. Ça c'est une 3-4. Voilà. Mon Ranger frère des bêtes a gagné un +1/+1, donc c'est une 5-4 maintenant. J'attaque avec le Ranger frère des bêtes. Il va bloquer. Voilà, il bloque. Il pose une quatrième montagne. Il attaque avec son minotaure de hurlon, une 2-3. Donc moi je vais... Alors ça c'est un piège classique. C'est-à-dire qu'il attaque avec une créature qui est plus faible. Donc en théorie, si je me bats contre sa créature va mourir. Mais sauf il a 4 cartes là, il a 4 cartes. Il peut très bien invoquer une carte du style mettez +1/+1 ou +2/+2 à cette créature. Donc je ne bloque pas. Je ne veux pas sacrifier le Dwayne. Je prends 2 points de dégâts. J'ai le généalogiste du Croc Rouge en double exemplaire. Et j'ai l'archer de Sylvépine porté contact mortel. J'ai joué le généalogiste de Croc Rouge. Et je vais attacher un jeton de rôle royal sur Dwayne Dant de Feuille d'Or. Voilà, donc maintenant j'ai une 4-5 une 5-4 piétinement, une 4-5 portée et une 3-4. Donc j'attaque avec tout. Je gagne des points de vie parce que j'attaque avec Dwayne. Il lui reste 7 points de vie, j'en ai 19. Il pose une 5e montagne. Il n'invoque pas de créature, donc il ne doit pas avoir de créature dans son jeu. Choisissez les bloqueurs. Je ne bloque pas. Toujours pour la même raison que tout à l'heure. 17/7. Alors. Je peux rejouer le généalogiste de Croc Rouge, l'archer de Sylvépine ou le Ranger des bêtes. Allez, je joue le Ranger frère des bêtes, une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, j'attaque avec tout et là je le finis. Je le finis. Voilà, moins 5/20. Une partie nette et sans bavure. Bon, j'ai beaucoup de terrain, mais c'est ce qu'il faut, quoi. Allez, on fait une dernière partie pour la route, et puis après, je vous libère. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je ne vends aucun service, aucun produit. Il n'y a pas de pub sur mes vidéos. Donc, c'est tout bénef, quoi. Vous commencez, alors j'ai 4 forêts, j'ai croissance gigantesque pour 1 mana vert, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. J'ai Ranger frère des bêtes pour 3 mana dans un vert, une créature référangée, une 3/3 piétinement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai le piétineur apothicaire pour 6 mana donc 2 vertes, une créature 4/4 vigilance. Donc vigilance c'est attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et quand cette créature arrive, choisissez l'un. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, ou vous gagnez 4 points de vie. Je garde ces cartes. Je commence, je pose une forêt. Il faut 3 mana pour invoquer le Ranger des bêtes. Je pioche le cac tarentule. Une créature plante araignée 6/5.
portée. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Donc je joue une deuxième forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer le Ranger Phare des Bêtes. Puis il pose un deuxième marais, donc il a de la mana noire. Il invoque le Lustrum de Malakir. J'aime pas du tout cette carte. Pourquoi? Parce que c'est une 1-1. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que je peux jouer? Non, je peux pas jouer. Donc on passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose une troisième forêt. Et donc je peux jouer le Ranger Phare des Bêtes. Une créature 3-3 piétinement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est très très bien. Je vais pouvoir défendre contre le Lustrum. Il pose un troisième marais. Donc il a un deck mono couleur noire. Il invoque un Vaurien Provois 2-1. Et un Ratifoïdien 1-1 contact mortel. Je pioche une autre forêt. J'ai beaucoup de terrain. J'ai beaucoup de terrain. Je joue un deuxième Ranger Phare des Bêtes. Et je n'attaque pas. Je vais pas gonfler ma créature parce que elle va gagner +3/+3 mais jusqu'à la fin du tour. Donc je fais suivant. Je n'attaque pas parce qu'en face il a son Ratifoïdien. Donc il va bloquer avec son Ratifoïdien. Je termine le tour, à lui de jouer. Toujours 20 points partout. Il pose un quatrième marais, il invoque un squelette et archer, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc... il m'inflige une blessure. Donc je passe à 19. Et il attaque avec son Ratifoïdien. Donc je ne bloque pas. Je ne veux pas détruire mes créatures. Donc, je prends 30 dégâts. À moi de jouer. Je pioche une cinquième forêt. Et je peux jouer... ce coup-ci, je peux jouer croissance gigantesque. Comme ça, j'ai une 6-6 et une 3-3. Comme son Ratifoïdien est engagé, il n'y a pas de contact mortel. Donc je vais attaquer avec... ma 6-6. J'attaque avec ma 6-6 parce que j'ai une 3-3 et... il peut bloquer avec sa 3-3, ma créature meurt et son Lustrum de Malakir gagne +1/+1. Donc en même temps j'ai envie d'attaquer avec tout, mais bon, c'est pas sérieux, Donc un attaquant, est-ce qu'il bloque? Il bloque avec son Lustrum de Malakir, il bloque avec ses 3 créatures. Donc je vais bloquer d'abord le Lustrum de Malakir. Voilà. Donc son Lustrum meurt. Ces 3 créatures meurent et il prend un point de dégâts. Bon, ma créature meurt aussi, mais bon. Le champ de bataille est dégagé. Il pose un 5e marais. Je pose une 6e forêt. Et là, je peux jouer le piétinaire apothicaire. La cactarantule. Donc je peux jouer une 4-4 qui me permet de gagner 4 points de vie ou de mettre 2 marqueurs sur le ranger. J'ai 4 tarentules qui a la portée. J'ai Dwayne Daen de feuilles d'or. Allez, je joue le piétineur apothicaire. Et je vais mettre... je ne sais pas ce que je vais mettre. Allez, je vais mettre... j'ai 18 points, il en a 19. Allez, je vais gagner 4 points de vie. Donc
Donc j'ai 22 à 19. Je n'attaque pas parce qu'il a son rat typhoïdien contact mortel en face. J'attends qu'il s'engage. Il pose un deuxième rat typhoïdien. Il va attaquer. Non, il n'attaque pas. Je pose une 7ème forêt. Et là, je peux jouer la caque tarentule. Une portée à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle ou piocher une carte. Allez, je joue ça. Je n'attaque toujours pas, je ne veux pas sacrifier mes créatures. Il invoque un zombie dévastateur 2-2. Il va attaquer avec ses rats typhoïdiens. Il n'attaque pas. Donc moi je joue avec l'archer de Sylvépine, portée contact mortel. Et Dwaynen. Alors, je peux attaquer avec mes 3 créatures, sachant qu'il va bloquer avec ses rats typhoïdiens. 2 de mes créatures vont mourir, mais j'en ai d'autres. Allez, j'attaque avec mes 3 créatures, tant pis. Là, il bloque avec ses rats typhoïdiens. Je me bats d'abord contre le zombie dévastateur et ensuite contre le rat typhoïdien. Il y aura 7 points de vie, j'en ai 22. Il pose un 6ème marais. Moi je joue l'élite de Dwaynen, une créature 2-2. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1-1 verte, elfe et guerrier. Donc ça c'est ok. Et j'attaque avec tout, et là je le finis. Là je le finis. Je gagne des points de vie. Voilà, moins 9 à 24. Planeswalker. Moins 9 à 24. 3 parties, 3 victoires. On va rester là pour aujourd'hui parce qu'il se fait tard. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous abonner. Si vous avez regardé cette vidéo sur smartphone et que vous voulez voir les autres vidéos, je vous invite ardemment à passer sur tablette ou ordinateur portable, enfin ordinateur. Comme ça vous aurez une meilleure expérience. Et je vous incite également à regarder ma playlist découverte de MTG Arena. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.